qui travaille sur les affaires africaines pour l'opinion. D'ailleurs, c'est les 2 tiers du journal, c'est une interview du président Tebboune. C'est une interview fleuve. Et je me suis levé tôt ce matin, mais j'ai pas fini de la lire, pour tout dire. Il faut prendre son temps pour la savourer, paragraphe par paragraphe. Il vous épargne pas d'ailleurs, mais il nous épargne pas, c'est-à-dire. Oui, bah, il a un petit mot assez vachard sur les gens qui dans cette chaîne s'en prennent à l'Algérie, il est malveillant. Vous voulez que je vous le lise? Bah, je faire la lecture, on peut faire comme. Non, mais alors moi je l'ai pas lu entièrement, quoi. J'ai même pas lu. Donc oui, il parle de oui, CNews. parce que il rend. Bon, c'est une interview fleuve où il ne lâche pas un centimètre. C'est une interview qui est très agressive dans le ton. Il ne se répand de rien. Il répond à toutes les critiques qui ont pu être faites contre le régime algérien d'une manière absolument vindicative. On peut dire que le président Tebboune n'est pas dans une phase de grande tolérance, notamment le ministre de l'Intérieur Retailleau est visiblement sa tête de Turc, mais juste après, il y a ces gens qui se disent journalistes, qui coupent la parole à des membres éminents de la droite française qui sont, ou des politiques qu'ils respectent, comme Jean-Pierre Chevènement, Jean-Pierre Raffarin, Ségolène Royal, Dominique de Villepin, et donc il y a des gens qui se prétendent journalistes, qui les empêchent de s'exprimer, qui leur coupent la parole et les humilient, particulièrement dans les médias de Vincent Bolloré, dont la mission quotidienne est de détruire l'image de l'Algérie. C'est le président de la République algérienne qui dit ça. Ce n'est pas un homme politique en campagne électorale, c'est le chef de l'État. Alors sur Boualem Sansal, il a des propos qui sont à la fois incompréhensibles, parce que il explique effectivement que il sera jugé il n'est pas question qu'il y ait une grâce, de toute façon, hein, ça c'est la première chose. Je ne peux présager de rien, lui dit-on, quand on lui dit, mais c'est un homme qui a un certain âge, qui est malade, il faudrait peut-être envisager de le gracier. Non, pas du tout. Il sera jugé dans le temps judiciaire imparti, et il explique qu'on ne comprend pas très bien. Il a eu un poste de direction. Attends, je vous le lis parce que ça vaut la peine d'être pesé. Il explique que Boualem Sansal n'est pas un problème algérien, c'est un problème pour ceux qui l'ont créé. Ça. Donc ça veut dire, on ne sait pas très bien. Jusqu'à présent, il n'a pas livré tous ses secrets. Oui. C'est-à-dire que non seulement il est aux oubliettes, mais il doit être à la torture, parce que il faut qu'il livre tous ses secrets. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est l'entité macrono-sioniste dont il faut révéler la réalité, l'existence, une espèce de le lobby peut-être, de fantasme total du. Et on se rend compte que le chef de l'État algérien, en fait, exprime le délire de propagande qu'on lit dans la presse algérienne et dans les réseaux sociaux en France, manipulés par toutes sortes de trolls. Si vous permettez. Pardon. C'est très dangereux. Oui. C'est très très dangereux. Et je m'étonne ce matin que, effectivement, tout le monde ne prenne pas la mesure de cette interview. Alors je ne sais pas les réactions au plus haut niveau de l'État. Si elles viendront. Alors, il est assez détaillé sur un point, là où moi j'ai appris des choses, c'est notamment sur le fait que, au moment où le président Macron a reconnu la marocanité du Sahara occidental, un mois et demi auparavant, ils en avaient parlé dans le cadre d'un G7 avec Tebboune, et Tebboune l'avait mis en garde, du moins l'avait mis en garde. Lui avait dit, si vous faites ça, ça se passera très mal avec nous. Et qu'après, il avait envoyé des émissaires et que ça n'avait servi à rien. Donc il y avait véritablement de la part de l'Élysée un travail de préparation. Ils n'ont pas été pris au dépourvu. Ils le savaient déjà, dit Tebboune, comme quoi il démontre d'ailleurs dans toute sa interview qu'il est très bien informé sur ce qui se passe à Paris. Ça laisse rêveur. Il le savait déjà et il n'a pas réussi à l'empêcher. Donc la vengeance, la vendetta algérienne est ainsi justifiée. Moi,